A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder un sujet concernant des gens, je ne veux pas dire que vous allez vous y reconnaître, mais qu'on trouve souvent aux abords de nous, on appelle les hypocrites. Les hypocrites, ô vous les hypocrites qui disent ce que vous ne croyez pas. Exemple, je vais être un peu brut, étant d'origine judéo-chrétienne, je les ai bien connus ces gens-là, qui disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu, puisque c'est marqué dans les Injil et dans la Bible, mais après qu'ils vont adorer autre chose, comme bientôt vous allez voir à Noël, qui est le miracle de la naissance de Jésus, Isa ibn Myriam, Jésus, fils de Marie. Donc c'est pas la vraie date, mais bon, on a dit que ce sera cette date-là. On l'a dit au IVe siècle, hein, déjà bien loin du temps de Jésus. Ça a été décidé que ce sera cette date. Et on dit c'est le fils de Dieu et même Dieu lui-même. Donc il disait une chose et après il dit le contraire. Et là, le terme hypocrite, nous le retrouvons dans le surat 63, la parole de Dieu, Kalimatir Allah, El Munafiqun, et qui est composé de peu de versets, 11 versets, et aux versets 1 et 2, qui sont bien explicites sur leur comportement, comme il le fut envers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, le salut et la paix, le dernier prophète, messager, avertisseur et annonciateur de Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Au verset 1, quand les hypocrites viennent à toi, Mohammed, ils disent, nous attestons que tu es certes un messager de Dieu, Dieu sait que tu es vraiment son messager, et Dieu atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ida ja'aka al-munafiqun kallu nasha'adu innaka la rasulu allahi wa allahu yallamu innaka la rasulu wa allahu yashhadu inna al-munafiqin la kadibun. Au verset 2, ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin de Dieu. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Ataradu aymannahum junnata fassadu an sabili Allah, le chemin de Dieu, innahum sa'a makkanu yammalun. C'est pourquoi Dieu nous interpelle et nous rappelle, même maintenant, par rapport à ce verset, mais dans cette continuité, il nous interpelle dans notre comportement en tant que croyants et de notre passion de la vie ici-bas pour ne pas être aussi hypocrite avec notre foi religieuse. Souvent, les gens disent, moi, je suis croyant, je suis pratiquant, mais je ne fais pas, on verra plus tard, et Dieu, Rahman al-Rahim, il va me pardonner, parce que c'est les gens qui disent, hein, Dieu, il va me pardonner, ils ont décidé que Dieu pardonnerait, hein, alors que c'est Dieu qui décide. Ils sont comme ça, les hypocrites. Et Allah, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 9, au verset 9 de ce même sourate, excusez-moi, sourate 63, il nous dit, Dieu, Allah, le Très-Haut nous dit, il nous rappelle surtout ceci, ô vous qui avez cru, vous voyez, mais maintenant pour les croyants, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et malheureusement, ça arrive dans la vie que on oublie des choses importantes. Hein, la vie de dunya nous fait perdre l'indispensable. La vie est nécessaire, mais l'indispensable pour l'au-delà. On parlera dans une prochaine vidéo à ce sujet, si je peux le faire aujourd'hui, ou demain, Inch'Allah, ou un autre jour. Ya ayyuhalladhina amanu la tuhikum tullikum awwalakum wala awwaladukum an dhikri Allah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humu al-khasirun. Pour les perdants. Et ça, c'est important de comprendre que nous ne jouons pas avec Dieu, on ne joue pas avec la parole de Dieu, Kalimati Allah, car si on s'amuse à ce jeu-là, on va être comme des hypocrites.
et évitons de l'être parce que le jugement va être difficile. On en reparlera dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vais voir si je peux la faire aujourd'hui. Que la paix soit sur assalamu alaikum et aider le projet culturel musulman universel par un don généreux et fraternel.